Merci d'être là assez nombreux ce soir et puis d'avoir bravé à la fois le froid et puis d'avoir renoncé au match OM Saint-Etienne. Si vous êtes pas bavard, peut-être que vous verrez de la fin du match ou la fin de la deuxième mi-temps, mais a priori ce sera un peu difficile. Alors moi je me présente rapidement, il y a un petit peu de larcène. Je m'appelle Étienne Balland de l'association Arène, je vais animer un peu cette discussion. Et puis pour commencer, je vais laisser la parole à Fatima Mostefaoui qui va vous présenter la réunion. Bonsoir. Je vais être un peu émue parce que ça me fait plaisir que vous soyez tous là et qu'on a pu rassembler tout ce monde. On ne s'attendait pas à ça, mais franchement, merci beaucoup. On veut remercier l'ensemble des habitants, surtout, qui sont venus ce soir. Les associations du quartier et d'ailleurs impliquées dans le projet de l'ANRU, les structures du quartier, la directrice de l'école d'infirmières qui nous a prêté cet amphithéâtre et nous a prêté une autre salle pour faire notre assemblée générale, les institutions présentes, les élus, 13 habitats et autres organisations politiques. On vous remercie du fond du cœur avec Reïcha et Fatma et d'autres personnes de l'association. Alors, si on est là ce soir, c'est que en 2004, il y a eu un projet urbain au niveau des Flamands. En 2006, les travaux ont commencé. Ensuite, sur la même année, un groupe de femmes aux Flamands sont constituées en association qui s'appelait Locaflamme. En fin 2007, elles ont voulu rejoindre une fédération, donc elles ont rejoint la CSF pour être confédérées. C'est la Confédération syndicale des familles. Donc la section Locaflamme est devenue section des Flamands et les environs. Pendant toute l'année 2008 et 2009, on a organisé régulièrement des réunions avec l'OPAC, les locataires et la mousse. Plusieurs sujets ont été abordés par les locataires, surtout des difficultés qu'ils rencontraient à se faire entendre, qui concernaient tout ce qui était dans leur vie quotidienne et qui concernait leur cadre de vie. L'emploi, l'insertion, la santé, la culture, les loisirs, le sport, les structures, les services publics, l'aménagement, avec la voirie bien sûr, les transports, l'habitat, les travaux, les démolitions, les constructions, les relogements. Un conseil de résidence a eu lieu le 29 septembre 2009. Ah, je me suis trompée de famille. C'est tout moi d'ailleurs. Beaucoup de colère et d'incompréhension sur le quartier. Un besoin de s'exprimer, d'être surtout entendu, ça c'est les choses qui sont revenues le plus souvent, et que leurs revendications et leurs propositions soient prises en compte. Ils sont les seuls mieux placés pour parler de ce qu'ils vivent dans le quartier et de ce qu'ils ont besoin. Cependant, pour pouvoir discuter de tout ça, il fallait un lieu où on puisse discuter tout ça. Et il fallait un lieu et rencontrer les personnes avec qui discuter, qu'on aurait en face. Ce seraient les bons interlocuteurs. Certes, il y a des structures aux Flamands qui sont représentées dans le quartier, où les habitants peuvent aller. Certes, il y a eu des rencontres avec 13 habitats anciennement opaques et la mousse, mais cela, ça ne suffisait pas. Donc c'était toujours... Il y avait des fois où c'était pas toujours satisfaisant à notre... Voilà. Donc, voilà. Alors, la CSF des Flamands, avec les habitants, se contente pas de la loi SRU, Solidarité de renouvellement urbain du 13 décembre 2000, où la loi et l'article dit, alors l'article c'est le 193, les bailleurs sont obligés de mettre en place une procédure de concertation locative. La CSF, avec les habitants, ne considère pas
du tout, mais pas du tout, que la signature d'un accord locatif est la preuve d'une concertation établie. C'est pour cela que, et c'est pour ces raisons qu'aujourd'hui on est là, parce qu'avec les habitants, on a réfléchi à un projet de concertation sur le quartier. Ce projet a été diffusé et présenté en novembre 2008. Il définissait, la concertation était définie à plusieurs niveaux. Les locataires exigeaient de faire partie intégrante des décisions concernant l'avenir de leur quartier. Le conseil général, le conseil régional, le délégué du préfet, le CUX, la CUM, le GPB, la mairie de secteur et 13 habitats anciens OPAC ont reçu la CSF pour leur présenter leur projet. On a présenté notre projet à tous ces partenaires. Des rencontres ont eu lieu avec des associations du quartier et des structures ont également eu lieu. Bon, après, c'est difficile pour moi de alors, un conseil de résidents a eu lieu le 29 septembre 2009, soit 10 mois après la présentation de notre projet. Ce conseil n'a pas été satisfaisant et nous, on n'était pas satisfaits quand on est sorti de ce conseil résident parce qu'on n'a pas senti que les choses passaient de ce qu'on disait. Et que quand on a rapporté ça aux habitants, ils ont senti la même chose que nous. Mais là, aujourd'hui, on est là pour les habitants. Notre sentiment, il n'est pas important. Nous, c'est le sentiment des locataires. C'est pour ça que cette réunion a eu lieu aujourd'hui, la réunion publique, la CSF des Flamands, avec l'appui de ses partenaires, l'Union départementale de la CSF, Quartier Nord, Quartier Fort, le club de foot des Flamands, le comité Maméga, à Rennes, Médine Marseille, Awaria Hatchik, élue à la mairie, elle est par là, voilà, Emmanuel et Andrea. L'objectif est de permettre un lieu où les gens puissent discuter et aux élus et aux bailleurs de prendre un engagement aujourd'hui, ce soir avec nous, ensemble, sur l'avenir de notre quartier, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos personnes âgées, et pour que le projet en rue tienne et que la rénovation dure, parce qu'on a eu des rénovations dans le quartier, c'est important qu'on travaille ensemble. Même si des fois, on n'est pas d'accord sur des sujets, mais c'est important qu'on travaille ensemble avec les gens qui habitent. Merci de m'avoir écouté et je vous donne la parole à tu peux passer la deuxième, voilà. Alors, pour ce soir, on a essayé de faire tenir la réunion qu'on va avoir à peu près en 2 heures. Dans ces 2 heures, on a beaucoup de choses à se dire. Donc, l'idée, c'est qu'on se donne un petit peu un cadre. Fatima vient juste de faire brillamment l'ouverture et la présentation de cette réunion. Pourquoi on est là? Ensuite, Fatma va vous présenter un peu l'historique, en tout cas pour que tout le monde sache un peu d'où on vient, quelles ont été les dates importantes, puis comment aussi ça a été perçu d'ici du quartier. On aura un débat qui sera très court. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est juste qu'on se mette d'accord sur est-ce qu'on est bien sûr d'être là pour la même chose,